Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin lumineux à Atlanta. Le soleil traversait les grandes vitres du prestigieux magasin Brierstone Luxury, reflétant les bijoux étincelants et les vitrines impeccables. Les employés s'affairaient à ranger les articles et à accueillir les clients. Parmi eux, une femme noire élégante, Vanessa Harper, parcourait calmement les rayons, ses doigts effleurant délicatement les robes et accessoires de luxe. Son allure soignée et son calme ne laissaient rien deviner d'inhabituel. Soudain, l'alarme d'un détecteur de sécurité retentit. Plusieurs employés se tournèrent vers Vanessa, la suspicion dans leurs yeux. L'un d'eux, un jeune vigile nommé Kyle Turner, s'approcha précipitamment. « Excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas sortir avec ça », dit-il en désignant un sac à main posé sur une table. Vanessa, surprise, secoua la tête avec calme. « Je ne prends rien. Je regardais juste. » Mais ces paroles ne suffirent pas. Kyle, convaincu d'avoir affaire à une voleuse, appela immédiatement la police. Les clients se rassemblèrent, curieux et choqués par cette scène qui prenait des airs de lynchage social. Les agents arrivèrent rapidement, et sans chercher à comprendre la situation, plaquèrent Vanessa contre le mur, l'accusant de vol. À cet instant, personne ne savait que Vanessa n'était pas une cliente ordinaire. Elle était l'épouse de Marcus Harper, un homme influent, puissant et respecté, PDG d'une entreprise internationale et philanthrope reconnue. Dans la confusion et la précipitation, son identité resta invisible aux yeux de ceux qui la jugeaient. Alors qu'on l'amenait menottée, les regards mêlaient étonnement et jugement. Vanessa, digne et silencieuse, savait que sa réputation et celle de son mari étaient en jeu. Mais ce qu'aucun des témoins présents ne pouvait imaginer, c'était l'onde de choc que cette accusation injuste allait provoquer une fois la vérité révélée. Vanessa Harper était assise sur le banc du commissariat, les mains menottées et le regard droit devant elle. Chaque tic-tac de l'horloge semblait marteler son anxiété. Autour d'elle, les policiers chuchotaient, certains se moquant à peine dissimulés de cette « voleuse » qu'ils pensaient avoir attrapée. « Je vous assure, je n'ai rien pris », répéta Vanessa d'une voix posée, mais ferme. « Silence », gronda l'agent Derek Johnson, un vétéran de la brigade de sécurité. « On a vos empreintes sur le sac. Vous n'avez pas le droit de mentir. » Vanessa leva les yeux, impassible. Elle savait que ses protestations ne feraient que retarder l'inévitable humiliation. Mais ce qu'aucun policier ne savait, c'était que son mari n'était pas un homme ordinaire. Marcus Harper avait l'œil partout, et lorsqu'il fut informé de l'incident par une alerte de sécurité, sa réaction fut immédiate. En moins de 30 minutes, Marcus arriva au commissariat. Son entrée imposante fit taire la salle. Vêtu d'un costume impeccable et accompagné de son avocat personnel, il ne ressemblait en rien à un simple citoyen venu défendre son épouse. « Messieurs » dit Marcus calmement, sa voix grave remplissant la pièce. « Vous vous trompez lourdement. Cette femme n'a rien volé. » L'agent Johnson fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» ?»« Son mari, » répondit Marcus avec un léger sourire. « Et je vous conseille de vérifier vos faits avant de continuer à humilier quelqu'un injustement. » Les policiers échangèrent des regards inquiets. L'atmosphère changea instantanément. Ce qu'ils avaient pris pour une simple affaire de vol se transforma en situation délicate, presque explosive. Vanessa resta silencieuse, observant calmement la scène, tandis que Marcus préparait déjà les démarches pour que justice soit faite. Pour Vanessa, cette intervention inattendue était un soulagement, mais elle savait que les répercussions de cette accusation allaient bien au-delà de ce commissariat. La leçon allait être dure et publique pour ceux qui avaient osé la juger avant même de connaître son identité. Les minutes suivantes furent un mélange de confusion et de panique silencieuse pour les policiers et employés du magasin. Marcus Harper, d'un calme glacial, observait chacun d'eux avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur son autorité et son influence. « Je suppose que vous aimeriez savoir qui est réellement ma femme ?» demanda Marcus, son regard balayant la pièce. « Vanessa Harper. » Il fit une courte pause, laissant les mots retentir dans l'air. « Elle épouse du PDG de Harper Global Enterprises. » Un murmure parcourut la salle. Les visages pâlirent.
Certains policiers se recroquevillèrent sur eux-mêmes, d'autres semblaient incapables de parler. Derek Johnson, qui avait menotté Vanessa à peine 1 heure plus tôt, sentait son estomac se nouer. « Vous plaisantez » balbutia l'un des agents, la voix tremblante. Marcus secoua la tête, toujours d'un calme implacable. « Je ne plaisante jamais quand il s'agit de justice et de respect. » Il se tourna vers les employés du magasin. « Et pour ceux qui ont prétendu que ma femme volait, je vous conseille de réfléchir sérieusement aux conséquences de vos accusations. » Vanessa, toujours digne, se leva lentement, retirant ses menottes d'un geste gracieux. Elle croisa le regard de chaque policier et employé, et chacun sentit la puissance tranquille de sa présence. Aucun mot n'était nécessaire, la vérité seule suffisait à écraser les préjugés et l'arrogance. Kyle Turner, le jeune vigile qui avait déclenché l'alarme, baissa la tête, honteux. Il n'avait jamais imaginé que la femme qu'il croyait être une voleuse était en réalité liée à l'un des hommes les plus puissants du pays. La peur de représailles et le sentiment de culpabilité se mêlaient en lui. Marcus Harper fit signe à Vanessa de le suivre. « Nous réglerons cela calmement, mais soyez assurés, ceux qui ont osé vous humilier apprendront très vite à quel point il est dangereux de juger avant de connaître les faits. » Alors que Vanessa sortait du commissariat avec Marcus à ses côtés, un sentiment de justice mêlé à la colère parcourut la pièce. Les policiers et employés comprirent, trop tard, qu'ils avaient joué avec la réputation et l'honneur d'une femme dont le mari pouvait transformer leur vie en cauchemar administratif et médiatique. Le retournement n'avait fait que commencer. L'affaire allait bientôt devenir publique, et pour ceux qui avaient cru pouvoir humilier Vanessa impunément, la leçon serait sévère. Le soir même, Marcus Harper mit en marche un plan méticuleusement réfléchi. Les médias locaux avaient déjà eu vent de l'incident et commençaient à spéculer sur l'affaire de la femme accusée à tort dans un magasin de luxe. Marcus décida de transformer cette situation en leçon publique. Les policiers impliqués furent convoqués immédiatement au siège de Harper Global Enterprises. Le directeur de la sécurité, Derek Johnson, sentit une tension inhabituelle dès qu'il franchit les portes vitrées. Il ne savait pas encore à quel point il allait regretter ses actions. Marcus entra, accompagné de Vanessa, qui demeurait élégante, digne et impassible. Il fixa Derek et les autres agents avec un calme presque terrifiant. « Vous avez jugé ma femme sans preuve. Vous l'avez humiliée. » Marcus posa sa main sur l'épaule de Vanessa avec un geste protecteur mais symbolique. « Et pour cela ?» Il fit un geste à son équipe juridique. « Vous serez tenu responsable. » Rapidement, les sanctions tombèrent. Kyle Turner, le jeune vigile qui avait déclenché l'alarme, fut suspendu et son nom diffusé dans les médias comme exemple de vigilance abusive. Derek Johnson perdit sa position de commandant et se vit infliger des sanctions disciplinaires sévères. Le magasin Brierstone Luxury dut publier des excuses publiques et former son personnel sur les préjugés raciaux et le respect des clients. Les employés, honteux et terrifiés, regardaient Vanessa et Marcus. L'ancienne humiliation se transformait en leçon éclatante de pouvoir et de justice. La femme qu'ils avaient crue faible était en réalité la clé d'un retour de force implacable. Vanessa, tout en restant calme, prononça quelques mots devant la presse. La dignité ne se perd jamais, même face à l'injustice. Mais la justice finit toujours par se révéler. Ces mots résonnèrent dans toute la ville et sur les réseaux sociaux. Ce qui avait commencé comme une accusation infondée se transforma en leçon nationale sur l'arrogance, le racisme et la précipitation dans le jugement. Pour Vanessa, la journée se terminait sur une victoire éclatante. Pour les policiers et employés, ce fut le rappel brutal que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter cher, très cher. Les jours suivants, l'histoire de Vanessa Harper fit le tour des médias nationaux. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, photos, articles et vidéos relataient l'incident et le courage tranquille de Vanessa face à l'injustice. Le public acclama sa dignité et condamna fermement les comportements racistes et hâtifs des employés et policiers impliqués. Au siège de Harper Global Enterprises, Vanessa retrouva son mari. Marcus la serra dans ses bras avec tendresse, admirant sa force et son calme face à l'humiliation. « Tu as été incroyable » murmura Marcus. « Ta dignité a transformé une injustice en leçon pour tout le monde. » Vanessa sourit, mais son regard restait déterminé. « Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour chaque personne qui a été jugée à tort,
ignoré ou humilié à cause de la couleur de sa peau ou de son apparence. Du côté des policiers et du magasin, les leçons furent sévères mais nécessaires. Bryarston Luxury créa un programme de sensibilisation pour tout son personnel, centré sur le respect et l'égalité. Derek Johnson et Kyle Turner furent officiellement sanctionnés, et leurs erreurs servirent de cas d'école pour la police et les entreprises locales. Les excuses publiques de la direction et des agents firent la une des journaux, marquant une victoire éclatante pour Vanessa et la justice. Quelques semaines plus tard, Vanessa Harper fut invitée à une conférence sur l'égalité et le respect dans les espaces publics et professionnels. Elle monta sur scène, le visage serein et la voix posée. La véritable force, dit-elle devant un auditoire captivé, ne réside pas dans la peur ou l'intimidation, mais dans la dignité et le courage de rester soi-même face à l'injustice. Et souvenez-vous, même si les autres vous jugent avant de vous connaître, votre valeur reste intacte. Cette histoire laissa une empreinte durable sur la ville, les médias et tous ceux qui avaient assisté à l'injustice. Vanessa Harper n'était pas seulement une femme accusée à tort, elle était devenue un symbole de justice, de dignité et de pouvoir silencieux. Et dans cette ville, plus personne n'oserait juger quelqu'un avant de connaître la vérité.